Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eagle Rocket, le rendez-vous de celles et ceux qui veulent réussir leurs recrutements commerciaux. Ce podcast vous est offert par Eagle Rocket, le cabinet spécialisé dans le recrutement de profils commerciaux à fort potentiel. Aujourd'hui, on va parler de l'art de se présenter en entretien d'embauche, un moment absolument décisif. Ah oui, tout à fait. On sait que les recruteurs, ils se font une idée très vite, parfois en quelques minutes à peine. Exactement. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu les meilleures stratégies pour faire bonne impression dès le départ et naviguer ces conversations avec confiance. C'est ça, comprendre ce qu'ils cherchent vraiment, surtout derrière des questions comme le fameux Parlez-moi de vous». C'est pas juste pour remplir, quoi. Alors, commençons par la base, la préparation. Toutes nos recherches insistent là-dessus. Il faut creuser sur l'entreprise. Ah, ça, c'est fondamental. Comprendre les valeurs, la culture, les défis actuels de l'entreprise. Oui, et surtout, faire le lien entre son propre profil, ses compétences et les besoins précis du poste. Voilà. Cette recherche, elle nourrit tout le reste. Ça montre l'intérêt, bien sûr, mais ça permet aussi d'anticiper les questions et de préparer des réponses qui percutent. D'accord. Avoir des exemples concrets, c'est ça? Exactement. Des exemples concrets, si possible chiffrés, pour illustrer une compétence, un succès. Ça prouve la capacité à apporter des résultats tangibles. C'est beaucoup plus fort qu'une simple affirmation. Très clair. Et ça nous mène justement à cette fameuse question. Parlez-moi de vous. Ce n'est pas une question anodine, on est d'accord? D'évaluer la communication, la capacité de synthèse, la structure de la pensée, même un peu la personnalité. Mhm. Comment on s'y prend alors? Il y a plusieurs approches qui ressortent. Oui, plusieurs stratégies. Il y a la méthode assez classique, chronologique, passé, présent, futur. Ça montre la cohérence du parcours. Logique. Une autre option, c'est de se concentrer sur, disons, 3 qualités clés pour le poste et d'illustrer chacune par une réalisation concrète. J'ai vu aussi l'idée du storytelling, raconter son parcours un peu comme une histoire. Oui, ça peut être très engageant si c'est bien fait. Ou alors, on peut directement centrer sa présentation sur les besoins du recruteur, en écho à l'annonce, voire même une approche axée sur l'impact, en mettant en avant des résultats chiffrés dès le début. Le choix dépend du contexte, j'imagine. Tout à fait. Ça dépend du profil, du poste visé. Mais le point commun, et ça revient partout, c'est la concision. On parle de 2, 3 minutes max. Ah oui, pas plus. Non. Il faut être pertinent, éviter de juste réciter son CV ligne par ligne ou de donner des détails trop perso ou négatifs. Et la forme compte aussi, le non-verbal? Évidemment, la confiance que l'on dégage, la posture, le regard, tout ça, ça communique énormément. Une posture ouverte, un contact visuel franc, des gestes naturels, ça aide beaucoup. Passons aux autres questions courantes. Les points forts, les points faibles. Toujours un peu délicat. Oui, mais c'est gérable. Pour les points forts, il faut choisir ceux qui sont vraiment pertinents pour le poste. Pour les faiblesses, l'idée c'est de montrer qu'on en a conscience et qu'on travaille dessus. Et surtout, éviter les clichés genre «je suis perfectionniste», c'est ça? Exactement. Ça ne passe plus trop. Il faut être un peu plus spécifique et montrer une vraie réflexion. Pour les questions type «Pourquoi nous? Pourquoi ce poste?» Là encore, la recherche initiale est cruciale. Pour montrer une motivation réelle. Voilà, pas juste une réponse bateau. Et quand on demande de parler d'un échec, l'important c'est pas l'échec lui-même, mais ce qu'on en a appris, les leçons tirées. L'honnêteté semble primer, même pour expliquer un trou dans le CV, par exemple. Oui, en général, la transparence paie, surtout si on peut expliquer la situation de manière factuelle et constructive. Mettre en avant ce qu'on a fait pendant cette période, peut-être une formation, un projet perso. Un point important aussi, c'est de poser ses propres questions à la fin de l'entretien. Parfois, on l'oublie. Ah mais c'est essentiel. Ça montre l'engagement, la curiosité. Et c'est aussi une façon pour le candidat ou la candidate d'évaluer si le poste et l'entreprise lui conviennent vraiment. C'est un échange après tout. Quelles seraient de bonnes questions à poser, par exemple? Des questions sur le quotidien du poste, les défis à court terme, l'équipe, la culture d'entreprise, les attentes en termes de succès pour le poste, ou même les prochaines étapes du recrutement. Et à éviter? Les questions dont la réponse est hyper facile à trouver sur leur site web. Ça montre un manque de préparation. Et peut-être éviter d'aborder le salaire ou les avantages trop directement au premier entretien, sauf si le recruteur lance le sujet. D'accord. Et finalement, un conseil qui revient souvent. L'authenticité. Oui, rester soi-même, tout en restant professionnel, bien sûr. L'enthousiasme, une attitude positive, ça se sent, c'est communicatif. Trouver le juste équilibre, en somme. C'est ça, l'authenticité crée le lien. L'enthousiasme montre la motivation profonde.
C'est vraiment cet équilibre entre une bonne préparation et une expression sincère qui peut faire la différence. Donc, si on devait résumer les points clés de cette exploration, une préparation vraiment ciblée est indispensable. Oui, Ensuite, une présentation de soi qui soit structurée, percutante, mais concise. tout à fait. Des réponses aux questions qui soient stratégiques, honnêtes et toujours illustrées par des exemples concrets. Très important, les exemples. Et enfin, ne pas hésiter à poser ses propres questions pour montrer son intérêt et bien évaluer l'opportunité. Voilà une bonne synthèse des éléments essentiels qui ressortent. Parfaitement maîtrisée, presque théâtrale, ou est-ce plutôt une conversation authentique? Bonne question. Le vrai défi, c'est peut-être de maîtriser sa préparation à un point tel qu'on puisse ensuite se permettre d'être spontané et de créer une vraie connexion avec le recruteur. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente façon de voir les choses. La préparation donne la confiance nécessaire pour ensuite être plus naturel et établir ce lien. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Eagle Rocket. Pour aller plus loin dans vos projets de recrutement commercial, n'hésitez pas à nous contacter via notre site eaglerocket.fr. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus.